Non, les autres resteront ici, au camp. Je veux qu'une patrouille me fasse... Harvey, t'es là. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Militech, alors du coup, tu l'as appelé. Pour pouvoir agir dans mon dos, c'est ça? Bah ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à V de se pointer juste devant toi. Tu me prends vraiment pour une conne. Je commence à me demander. Putain de merde, Saul. T'es pas sérieux? Tu vas vraiment laisser ce basilisque nous filer entre les doigts? Bah ouais. Une occasion pareille. Une occasion de quoi? De foutre en l'air le boulot qu'on est venu faire ici? Ou de faire tellement chier Militech pour qu'il nous enterre sur place? Putain, Panam, tu pourrais pas lui expliquer? J'ai déjà essayé, Mitch. Laisse tomber. Les gens de chez Biotechnica seront là dans 1 heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. Tu crois pas? Et il s'en va, et il est content, et tout va bien. Je croyais que le contrat avec Biotechnica était mort et enterré. Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole. Et la protection des cultures, bien sûr, personne n'en a rien à branler. Tout ce que Saul va réussir à prouver, c'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule. Et nous, on leur dira merci. C'est quoi cette histoire de basilisque? C'est un Panzer cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultra-moderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Laisse-moi deviner, c'est ton idée tout ça? Comment t'as deviné? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la famille. Ce basilisque, il vaut le coup de te friter encore avec Saul? Ouais. Un engin comme ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrille. Si on conclut ce deal à Biotechnica, personne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Tu te souviens? La fois où tu m'as dit de te mettre un bon coup de pied au cul si tu te remettais à déconner? Ouais. Mais c'était avant notre attaque contre le camp Drafen. Je crois que c'est à ce moment-là que t'aurais dû saisir l'occasion. Non, c'était différent. C'était une mission pour sauver quelqu'un de la famille. Là, tu veux juste lui faire à l'envers. Si t'es venu pour me faire la morale, tu peux te casser tout de suite. Vous comptez le piquer comment, ce basilisque? Merci, V. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Ok, allons parler avec les autres. Bon, à part les 4 vétérans, personne d'autre marche dans ce plan? On n'a pas pris la peine de demander aux autres. Il y avait le risque que quelqu'un crache le morceau à Saul. En plus, il y a que les vétérans qui comprennent ce qu'un basilisque nous apporterait. Ça m'a l'air salement risqué. Eh non, ça va être tranquille. Il n'y aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi. En plus, on fera une bonne action pour préserver la paix dans le monde. Hein? Pourquoi on laisserait ce monstre servir d'arme dans une guéguerre du tiers-monde? On en fera un bien meilleur usage ici, en Amérique. Alors, t'as retenté le coup avec Saul? Ça a pas marché? Non. Bon, écoutez-moi tous. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans 2 camions. Attends, t'aurais pas la voix qui tremble un peu? Oh, ta gueule! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires? Beau boulot, ma belle! Ça paraît trop simple tout ça. Trop... évident. Pile la tech qu'il vous faut. C'est limite s'ils vont pas vous la servir sur un plateau. Ouais. Saul aussi trouve que ça sent mauvais. Les infos sur le convoi, elles viennent d'où? Carole a piraté les communications de Militech. Ça te va? Je sais que Panam est en froid avec Saul. Mais vous, Il y a quelques années, l'idée de bosser avec les corpos nous aurait même pas effleuré. Mais pour se faire un nom, il nous faut du bon matos et de bons contrats. Et Saul se rendrait compte
s'il avait pas la tête enfoncée dans le cul jusqu'aux épaules. Ok, je marche. Ok, merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas? Je viens avec vous. Super. En route. Je peux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non! Allez, je parie que t'as les mains moites aussi. Je t'emmerde. T'es sûr que t'as pas laissé de traces? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby? Ça va. J'ai rien dit. En route. Personne va remarquer que t'as disparu au camp? Sol a aucune envie de nous voir là-bas, de toute façon. Monsieur veut faire bonne impression sur les costards de Biotechnica. Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche. Ouais, ça c'est clair. Pour les Raffen, t'en dis quoi? Ils vont causer des ennuis? C'est ce que pense Saul. Il a posté des sentinelles un peu partout autour du camp. C'est pas une bonne chose? Il s'y prend mal, il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie. On y est. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Et laisser le basilisque poursuivre sa route. Ouais, après on pourra faire des allers-retours jusqu'à la 101. Je suis sûre que Saul serait fou de joie. On est prêt? Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvel ami. V, t'as des questions? Et comment vous comptez déplacer ce truc? La tech est pas récente, Carole va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ok, on se met au boulot. Si jamais ça tourne mal, vous savez que c'est Panam qui va ramasser. Et tu crois qu'on va la laisser tomber? Tu crois que Saul s'occupera pas de notre cas? Que Panam portera le chapeau pour tout? Je commence à l'apprécier, ce petit. Il croit qu'il aime Panam plus que nous. Nous, sa famille.
Vous l'aviez pas soutenue quand elle avait quitté le clan. Pourquoi? Parce que l'autre fois, Panam s'est comportée comme une vraie abrutie. Tu crois qu'elle a appris quelque chose? Qu'elle est plus futée? Ouais, elle est partie, elle a appris, elle s'est débrouillée seule. Et elle a su qu'en revenir. Les gens comme elle ont bien plus de valeur que ceux qui se contentent de poser leur cul et d'obéir aux ordres. Tiens, salut. Tu viens voir si tu peux te rendre utile pour quelque chose? J'avais jamais vu une tech aussi vieille. Comment t'as appris à te servir de ça? Dans les bouquins. Attends de voir ce qu'il y a dans la tour de contrôle. Ils se servaient de cartes perforées. Des cartes perforées. T'imagines? Franchement, j'avais plutôt envie de parler de Panam que de cartes perforées. Laisse-moi deviner. Tu sais pas vraiment ce que tu fous là, avoue. Panam m'a demandé de l'aider. Elle a rejoint la famille et a réussi à convaincre Mitch et les autres de la soutenir. Mais elle t'a quand même appelé. Intéressant, non? Même si on réussit notre coup, Saul sera furax. Je vois Tu te souviens de notre première rencontre? Rien que de parler de désobéir à Saul, tu chiais déjà dans ton froc. Ouais, mais je crois pas avoir laissé tomber Panam pour autant. Mais là, Saul, tu vas carrément lui dire merde. Y a un truc qui a changé? Ouais, j'ai réalisé que Panam avait raison. Tout se passe bien par ici? Impeccable. On a tout branché, mais y a absolument rien qui marche. Si, ça marche. Juste quand ça veut. V, tu peux faire un scan? Parce que, franchement, là, ça me dit trop rien de tout redémonter. Condensateur endommagé, le troisième en partant de la droite. T'as raison. Attendez, je vais les changer. Allez, on va essayer. Hé, ça marche. Merci, V. Besoin d'aide? Ah oui, tu vois bien. Mais à ta place, je chercherai un autre moyen d'entrer. Eh, t'as pas traîné? Va falloir prendre les escaliers. Besoin de lumière? Bravo! Merci, les gars. J'ai toujours aimé les trains. Et les gares aussi, où toutes les voies se retrouvent. Les gardes échangent. Ouais, c'est ça. Quand on les voit de dessus, on se sent... Libre? Comme si on avait le choix entre 1000 destinations d'un coup. Je dirais plutôt... optimiste. Ok, on y est. Carole! On doit chercher quoi? Des cartes perforées! Des cartes quoi? Des cartes rectangulaires, avec des rangées de trous! Tu peux m'aider à chercher? Pas de soucis. Rien ici. Tiens, tiens.
doit être quelque part dans le coin. C'est une antiquité, ce panneau de Regarde bien contrôle. Faut qu'on trouve les cartes d'abord. J'en ai une. Bien joué. Carole! On a une carte! On fait quoi maintenant? Il faut la mettre dans le lecteur! Bon, V, la carte! Dans le lecteur! Croisons les doigts. Ça a marché! Viens voir! On va pouvoir jouer au petit rat. V, t'as un moment, faut que je te parle. Quoi, t'as les jetons? Ouais? Mais ça a rien à voir avec le convoi. Alors c'est quoi? Tu vas trouver ça bête parce que c'est moi qui t'ai demandé de m'aider, mais... Enfin... Pourquoi t'as accepté? Attends, tu te méfies encore de moi? Je croyais que c'était réglé. V, je sais que je peux compter sur toi. Mais? Mais... Personne n'a jamais fait autant pour moi avant. Pas sans que ça cache un truc. Arrête. Ok, mais... Merci, V. Je le pense vraiment. Viens, on va rejoindre les autres. Le convoi, vous le surveillez, je suppose? Ouais, Carole se branche sur leur communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. On pourrait Pose un peu vérifier ton si... cul, ma puce. Et respire un coup. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. Y a plus qu'à attendre, alors. T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Ah, garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte. Ah, c'était quelqu'un que je connais? Que t'as connu, Scorpion. Il est rentré de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées. Et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant 1 an. Super, merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin. Vous parlez pas beaucoup de la guerre?
Pour dire quoi? Il nous foutait juste dans un Panzer au Mexique, et il nous disait « c'est tout droit ». Après, on passait des semaines à parler tout seul, ou même à l'IA embarqué, en buvant des litres de iodure parce que le compteur Gégère voulait pas fermer sa gueule. J'ai le cul couvert de boutons rien qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant. Ouais? Mais vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non? Pas pareil. Ça a rien à voir. Tu comprendras quand tu seras dedans. On devrait porter un toast à Scorpion. À Scorpion! Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici. T'arriveras pas à dormir même si t'essaies, hein? Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regarder les étoiles. C'est une autre de tes spécialités? Genre, t'as aussi des cartes du ciel en rayon? Bien sûr! Tu vois la grande casserole? Avec la petite étoile qui scintille à droite? Ouais... Tu la vois? Oh, bah merde, ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. Bonne nuit, Ivy. Et voilà! Ils arrivent! Tout le monde est prêt? On y va, V! C'est bon. Elle avance. Règle sa vitesse! Ils vont plus vite que prévu. Je sais pas si on arrivera à les intercepter. Faut détacher un wagon, le train prendra de la vitesse. V, c'est pas le moment d'hésiter, dégomme le couplage! On approche, mais on est toujours trop lent. Je les vois! Encercle-les dès qu'ils seront arrêtés! Putain de merde! C'est encore enrayé! Ok. Les camions sont à vous, les gars. Allez, maille-toi le cul, Viens je te dis. m'aider, V! En avant! Contact! Non, on est bloqué! Faut trouver une autre route! Allez, on fonce! Grouillez-vous! Remuez-vous pour pas se débarrasser de nos comme ça! À couvert! Vous y allez! On les a eus! Replie! Tuer ou mourir! Continuez de tirer, putain! Vive le toucher! Ils vont plus venir longtemps!
Mitch, Bob, allez! Tout se passe comme prévu, chef. Allez, le train part! Vaut mieux vous bouger! Ok, c'est parti. C'est bon, je suis paré. Putain, ça a marché. Évidemment que ça a marché! Je te l'avais dit! Comment ça va, V? T'as pris ton pied? Un peu, ouais. T'as de la chance, c'est pas toi qui vas devoir remonter ce tas de ferraille. C'est Mitch et Teddy qui vont s'amuser maintenant. Je viens de perdre le canal de Minitech. Les costards ont fini par se rendre compte qu'on les écoutait et ils ont changé les codes. Pile au bon moment, je trouve. Je peux lui parler si tu veux. Merci, mais non. Je m'en charge personnellement. Putain, Paname! Et c'est parti. C'est quoi ce bordel? C'est exactement ce que tu vois. Le basilisque. Tout ce que je vois, c'est 2 camions avec d'énormes logos Militech. Et puis Paname, on les repère à des kilomètres. Tu crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes sur les bras? Les Raffen pourraient nous tomber dessus à tout moment. Et maintenant, on va aussi avoir Militech au cul. Ça suffit, putain! Tu fermes ta gueule maintenant! T'as envie de lécher le cul des corpos toute ta vie? Très bien, bah vas-y! Alors dans ce cas, on laissera le basilisque en souvenir de ce qu'était cette famille. Ou sinon, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se fera attaquer, on pourra riposter! Quand j'en aurai fini avec Biotechnica, on organisera une réunion de famille pour parler de ça. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ces camions. Et le basilisque? On peut l'assembler? Fais ce que tu veux, mais disparais de ma vue. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Il faut les décharger. D'accord. Mais on en fait quoi après? Oh, j'ai une idée pour ça. T'as de sacrés poumons, dis-moi. Merci. La dernière fois que j'ai crié comme ça doit remonter à mes 10 ans. Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens. Bien sûr que j'aurai besoin de toi. Alors attends-toi ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi. Hé, V, viens voir. Viens plus près. Salut, Mitch. Ça va? Ouais, ça peut aller, mais... Il y a eu tellement de morts, dont plusieurs bons amis. Tu sais ce que ça fait de perdre son meilleur ami? Ouais.
Il s'appelait Jackie. Il est mort comment? Comme tout le monde à Night City. Bon, dis, j'ai besoin de ton aide pour un truc. Quoi? Une affaire à régler. Un dernier adieu. Je tiens pas trop à faire ça tout seul. Dac, je vais t'aider. Alors amène-toi. Tu sais tenir un volant, j'espère. Ouais? Pourquoi? On va faire un petit tour. Ok. Où ça? On voit que t'es un gars de la ville. Tu veux tout savoir. Tout de suite. Un peu de patience, V. Ici, chez les Aldecaldos, tout reste dans la famille. Cette caisse était celle de Scorpion. Elle est à moi maintenant. Juste à côté, c'est mon petit bolide. Sympa les deux caisses. Ouais, sûr. Ici, ta vie dépend de ta bagnole. Je prends celle de Scorpion. Toi, monte dans l'autre. Ok, en route. La route nous appelle. Suis-moi. Mitch, tu m'entends? Ouais. Mais je voudrais me concentrer sur la route. Ah, le soleil sur mon visage, le vent dans mes cheveux, le rêve. Hey, salut. J'ai cru que t'avais disparu. Je suis pas fanat des enterrements. Faut dire que la mort et toi, ça fait deux. Comme si c'était ma faute. Eh, j'ai pas demandé à Saburo de me foutre sur cette puce. Ou à toi de te l'insérer dans le crâne. Ah, j'espère que c'est pas trop loin. En parlant de ça, on va où là? Aucune idée. Eh ben, t'es le parfait petit scout. Toujours prêt à rendre service. C'est pour Scorpion. Ses dernières volontés, je crois. Ça te suffit pas? Super, on va encore bien s'amuser. On va au pont effondré. De l'autre côté de cette colline. Ok. C'est bon, on y est presque. Ok, bien reçu. On y est. C'est bon, coupe le moteur. Putain, Mitch! C'est quoi ce bordel? Du calme, V. C'est ce que Scorpion voulait. Il voulait que tu le fourres dans le coffre comme une roue de secours? Non, il voulait que je l'emmène ici. Que je lui offre un départ fracassant. On l'installe derrière le volant. On arrose la caisse. Après, on y fout le feu et on le laisse s'envoler. Bien. Si c'est ce que Scorpion voulait... Eh ouais. Il l'a dit 1 million de fois, ou c'est tout comme. Va me chercher ce bidon, ok? Et voilà. Super. Vas-y. Pose-le sur le siège passager. Je vois que le chauffeur est déjà au volant. Il vaut mieux faire vite. Dans pas longtemps, il se mettra à gonfler comme un ballon. Bon. On lance notre petit spectacle? C'est parti. Super. J'ai mis un chiffon dans le bidon. Tu l'allumes, et moi je démarre la voiture. Le feu a pris! Vite avant qu'elle explose! Que la route te soit clémente, mon pote. Sortie fracassante. Comme il voulait.
La suie et les cendres. C'est tout ce qui reste. Bon, on se prend une bière? D'accord. Je porterai un toast à ses adieux. Bon, alors viens. Ah, rien de tel qu'une bonne mousse. Bien d'accord. Dis-moi, j'y pense. Ça venait d'où, ce surnom? Scorpion. C'est marrant. J'en ai pas la moindre idée. Je lui ai jamais demandé. C'était son signe, peut-être, hein? Il avait peut-être un gros dard. Ah, Scorpion, vieille crapule. Tu vas vraiment me manquer. Mitch. Pourquoi moi? Pourquoi tu voulais que je t'aide? Parce que t'as l'air d'une bonne patte. Je suis sérieux. Ah, je sais pas. Peut-être parce que si je suis encore là pour lui faire mes adieux, c'est grâce à toi. Vos routes se sont croisées. Brièvement. Mais c'était au bon moment. Écoute, il y a des trucs à lui qui te reviennent. Comme ce petit porte-bonheur. Prends. Il est à toi. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Scorpion s'en séparait jamais. Je sais pas pourquoi. Écoute, je vais rester là un moment. D'accord? Seul avec mes pensées. Entendu. Je vais y aller, alors. Ok. Mais si tu veux, tu peux rentrer au camp avec ma bagnole. C'est toi qui vois. Ah, et... Merci, V. Pour aujourd'hui. Et aussi pour m'avoir tiré de ce merdier là-bas. T'es vraiment quelqu'un de bien. Vraiment, tu sais? Ça alors? Je te connais, toi! Je t'ai vu au camp des Aldecaldos. V, c'est ça? Le seul et unique. C'est quelqu'un de la famille qui t'envoie ici? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une embrouille? Dans quel merdier vous êtes allé vous mettre? Carole et Cass sont venus conclure un deal avec les désosseurs. On a tiré du matos cybernétique pour eux. Et ça prend beaucoup trop de temps, là. J'aime pas ça, ça pue. trafiquer avec les Désos, ça finit toujours mal. Contentez-vous plutôt de bricoler des vieilles bagnoles dans les Badlands. Je t'ai amené ce que t'as demandé. Le problème, c'est que t'as 3 putains de jours de retard. Je t'ai Pardon pour expliqué. l'interruption. Il y a eu une tempête de sable. Comment ça va, les affaires? Fais, qu'est-ce que tu fous là? Qui c'est, ça? J'ai eu envie de passer pour vérifier que tout le monde se la jouait réglo. C'est qui, putain de merde? Je m'appelle V. Qu'est-ce que je m'en fous de savoir comment tu t'appelles? Tu joues à quoi, là, hein? T'essaies de nous faire peur? Calmos, calmos! Il est avec nous. Tu sais compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. Vous étiez pas censé être plus que ça. Et toi, t'étais censé venir avec un paquet d'euros $, et je l'ai pas encore vu. Bon, allez, c'est bon, Roman.
On a eu du retard, c'est notre faute. On te fait cadeau de 10% pour la peine. 20. 15%. Bon, ok, on va pas y passer la nuit. Je passe un appel pour votre paiement. T'as complètement pété un câble, V. Pourquoi t'es venu? Je suis tombé sur votre pote à l'entrée. Il était inquiet, alors je suis venu voir. Tes leçons, tu te les gardes, V. On connaissait les risques, mais... On a vraiment besoin de ce fric. Genre, à mort. Tu vas la fermer. Tu pourras discuter autant que tu veux plus tard. C'est marrant. Ta face d'Aura me revenait pas depuis le début, maintenant, je sais pourquoi. C'est toi qui nous as baisé à Watson, Sandra Dorset. Tu croyais qu'on allait oublier? On n'a plus rien à se dire. Si j'étais toi, je réfléchirais bien à ce que je vais faire. T'as raison. C'est bien moi qui ai descendu tes tchoum à Watson, tous, et sans même transpirer. Alors pourquoi ça finirait autrement aujourd'hui? Parce qu'on est encerclé? Regarde-moi. Regarde-moi bien. Tu vois mes implants? Je pourrais te couper en 4 avant que tu presses la détente. Je le sais, et tu le sais. Oh. Donnez-leur les édits. Vous êtes bouchés ou quoi? J'ai dit donnez-leur les édits. C'est pas fini. Enculé. J'ai vu pas mal de trucs dans ma vie. Mais ton speech, ça m'a foutu des frissons dans le dos. Littéralement. Merci, V. Putain, c'était vraiment pas rien. J'ai cru qu'ils allaient se chier dessus. J'abandonne pas mes amis. Nous non plus. Souviens-t'en le moment venu. Merci pour tout, V. À la prochaine.